Allez hop, salut les gars. Aujourd'hui, on regarde comment je tweet pour gagner de l'argent. Alors, on avait déjà fait la partie sur Kaito. J'avais dit, pour moi, ça représente une opportunité. J'ai dit que j'allais peut-être le faire avec un compte secondaire. J'ai eu la flemme. Spoiler, hein, j'ai pas eu le temps. J'ai eu d'autres choses à faire. Mais aujourd'hui, j'ai voulu faire une expérience sur mon compte Twitter à moi pour vous montrer. Donc, vous allez comprendre comment je suis en train de farmer l'airdrop Zama. Voilà, on va voir si ça va marcher. Je vous ferai une vidéo update. Mais en gros, il y a eu la saison 3, elle s'est terminée aujourd'hui. Là, on est le 1er novembre. Mais du coup, j'ai fait un tweet le 30 et le 31 octobre. Donc vraiment, je me suis inscrit au programme créateur dans le temps additionnel. Vraiment, dernière minute, Andrés Iniesta 2010. Voilà, vous avez la situation. Du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est des tweets sensationnels. Donc, vous pouvez les voir. Notamment, voilà celui-là où je disais que Zcash a fait x10 sur ce cycle, ce qui est vrai. Et que le potentiel prochain x10 ne se cache pas dans les tokens, mais dans un airdrop. Et là, je parle de Zama qui a levé 130 millions. Donc, l'accroche, elle est intrigante. J'aurais peut-être dû améliorer mon image parce qu'elle est un peu nulle, mais elle est, on va dire, elle est OK. Le tweet a quand même fait 7200 vues. On va regarder précisément parce que je pense que ça fait un petit peu plus maintenant, ou ça doit être pas loin des 7200 vues. Mais il a, ouais, voilà, bah, si c'est 7200 vues. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a fait 109 likes et 161 signets, 22 commentaires, 18 retweets. Donc ça, c'est le premier tweet que j'ai fait pour me qualifier. Je ne pense pas que ce seul tweet va être suffisant. Et hier, je pense que j'étais plus à 6000. J'en ai fait un deuxième, un guide complet pour farmer le airdrop. Et là, on est à 6000.9, donc je pense qu'on est à 6000. Au total, je pense que j'ai fait 12 000 impressions. Sauf que parmi ces 12 000 impressions, ce qui va être intéressant de voir, c'est les likes que j'ai. J'ai 93 likes, 130 dans les signets, des RT, etc. Donc, pour moi, il y a un monde où je me qualifie pour la saison 3 qui a lieu. Mais vous inquiétez pas, si je fais la vidéo, c'est qu'il y a une saison 4. Donc, vous pouvez regarder ce tweet-là, il est très intéressant, mais en gros, il résume ma stratégie. Ma stratégie, c'est de faire 2 à 5 tweets par mois avec une accroche sensationnelle et j'ai plusieurs concepts. Faire un maximum d'impressions d'engagement pour recevoir le NFT qui pourrait me donner un airdrop pour Zama. Ok. Et tout ce que je dis ici, c'est plutôt réel. Je suis bullish sur Zama. D'ailleurs, Zama, j'en parle depuis pas mal de temps. Donc, hop, j'ai fait une petite recherche avec mon pseudo et Zama, juste pour vous montrer. Voilà, le 30 septembre. Alors, je crois pas que ce soit... Ça, je crois que c'est 2020. Ah, si, c'est 2025. Ok. Bon, je parlais souvent de cette thèse-là où tout ce qui est infrastructure avec du VC backing égale IFG, égale grosse FDV, égale bon airdrop. Ok. C'est exactement ça. Donc, bon, là, j'avais cité Zama, mais bon, Zama, j'étais déjà en train de regarder ce qui était possible de faire. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose dès la première levée de fonds. Donc, je suis vraiment bullish. Je sens que leur dernière levée de fonds, ils étaient valorisés à 1 milliard. Donc, c'est vraiment solide. Hein. Alors, regardez juste là. Ouais, c'était en 2024. Vous avez vu, c'était quand j'avais vu 73 millions. Je dis, oula, on va regarder c'est quoi, pourquoi il y a Gavin Wood, pourquoi il y a du Anatoly, pourquoi il y a du Multicle Capital qui met du 73 millions. Et je suis allé regarder. Au final, plutôt intéressant. Donc, c'était vrai. Je savais qu'ils allaient avoir un token et c'est un projet où je vais m'exposer tout simplement. Donc, le meilleur moyen, c'est le créateur programme. Donc, vraiment, tout ce que je racontais en fait dans les anciennes vidéos sur Kaito, etc., c'est exactement ce que j'ai appliqué. Et la stratégie, elle est assez simple. Donc, si vous allez sur ce tweet-là, il vous explique. En fait, je vous explique comment vous qualifier. En gros, lors de la saison 2, c'était 70% les impressions, 20% l'engagement, 10% la qualité du contenu. Ok. Donc, bon, cool. Et donc, moi, j'avais une stratégie. J'ai 5 tweets différents. Je sais qu'à chaque fois que je l'ai fait sur mon compte, ça marche. Le méga thread. Quand tu fais un tweet énorme, comme j'ai pu faire, ça fait des vues et ça oblige les gens à mettre en signet. Donc, ça fait une interaction. Et quand les gens voient qu'il y a beaucoup d'informations, ils l'enregistrent dans leur signet Twitter. Ça fait des vues. Ça, c'est vraiment le cheat code Twitter. Si vous voulez faire des vues demain, faites juste un long tweet qui récapitule tout. Vous ferez plus de vues que la moyenne sur votre compte. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième, ça peut être un QRT. Il y a pas mal de fois où j'ai fait des quotes retweets. Donc j'ai cité le tweet ou cité le tweet, quote retweet. Et tu rajoutes des trucs ou des réactions en mode voilà, je suis bullish, vous n'êtes pas assez bullish sur ça, etc. Et puis les gens vont interagir, se poser des questions. Après, il y a le tweet éducatif pour expliquer un concept. Ça marche un peu moins, mais ça, c'est intéressant pour le score de qualité d'avoir des tweets éducatifs. Et surtout, vous pouvez vous faire choisir par le Creator Choice Award. Donc, choisissez parmi les meilleurs posts pour distribuer un price pool en plus pour leur donner... parce que le post était outstanding, excellent, quoi.
Et dans la saison 3, ils ont introduit le fait de pouvoir faire des vidéos. Donc, pour vous démarquer, si vous êtes bon, vous pouvez faire des vidéos. Ça, j'en parle dans le tweet là. Après, les comparaisons, ça marche beaucoup. Un tel a fait x10, comment refaire le x10. Mais ça, vous pouvez aussi l'implémenter, on va dire, dans le hook de vos autres tweets. Et vous pouvez vraiment faire un tweet spécifique où vous comparez les deux. Et ça, je pense que ça peut très bien marcher. Parce qu'en fait, ce que vous allez faire, c'est attirer une audience l'audience de Zcash et les intéresser à Zama. Et j'aurais pu faire pareil, prendre l'audience XMR et les intéresser à ça. Un peu comme Cubic quand ils avaient fait l'attaque sur XMR. Ça fait du bruit en fait. Ça fait du bruit quand tu compares les deux ou un est relié à l'autre ou tu fais un lien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très intéressant. Et les derniers qui marchent toujours, c'est aussi les threads de farming. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait 2 tweets. J'ai fait un méga thread pour expliquer un peu Zama et tout. Et j'ai fait un thread de farming. Celui-là, le tweet qu'on est en train de lire, je vous montre, c'est exactement ça. Et toujours dans la même logique. Tweet gigalong pour inciter les gens à QRT. Pas QRT, pardon. Soit retweet, soit enregistrer et mettre un petit like ou réagir, poser des questions. Voilà. Après, il y avait une question de timing. Ça, c'est un peu plus de la broscience, on va dire. C'est un peu moins testé, mais je sais que quand je poste à certaines horaires, le tweet démarre mieux et c'est overall mieux pour le truc. Après, ce qui est le mieux, c'est toujours les hooks puissants. Un peu je ne prends pas le clickbait, mais des fois, on va dire, c'est un peu une question philosophique. Des fois, à la fin, justifier les moyens. Je pense que sur Twitter, si vous faites un petit tweet en mode comment faire x10 en 5 minutes, vous pouvez jouer avec le truc. Moi, j'ai vraiment joué avec. Donc, mon hook est vrai. Hein. J'ai joué avec un peu la vérité et je l'ai aménagé de telle sorte à dire je imply. Waouh, j'oublie mon français. I imply, donc je sous-entends que. Tu vois, j'ai dit Zcash a fait x10, ce qui est vrai. Mais bon, il a fait x10, j'ai pris le bottom de la bougie et le top. Enfin, il a même fait un peu plus que x10 entre le bottom et le top. Mais voilà, ça reste quand même quelque chose de vrai. Et le potentiel, donc tout est hypothétique. Donc ça reste OK. Donc ça, vraiment à utiliser. Le call to action, j'en fais pas trop, mais ça peut être intéressant. Si vous avez des trucs. Et toujours les petits emojis, l'urgence, les trucs comme ça peut être intéressant. Vraiment, et là, je le dis, hein, ne faites pas des threads. Quand je dis des threads, c'est vraiment acheter Twitter Premium. Déjà, si vous voulez faire des vues, vous voulez vous qualifier pour ce genre de choses, même pour Kaito. Pour moi, je pense que c'est essentiel. Voilà. Profitez, il va y avoir le Black Friday prochainement ou un truc comme ça. Moi, la dernière fois, j'avais pris le truc annuel. On ne casse pas la tête et voilà, hein, je paye 100 € l'annuel. Et voilà. Et ça, c'est très important, honnêtement. Et en fait, quand vous faites dans un seul tweet, c'est magnifique parce que les gens, ils cliquent dessus, ça fait un engagement en plus, etc. Et après, bien sûr, engager avec les autres créateurs. Ça, je ne l'ai pas encore fait, mais ça pourrait être intéressant de voilà. Après, il faut poster avec le hashtag, il faut taguer Zama. Bon, ils ont changé, maintenant, c'est plus Zama FHE, mais c'est Zama Zama. Donc, voilà. Des posts de qualité, pas tout d'un coup, pas de spamming. Et voilà, les meilleures vidéos. Donc, si vous êtes bon en vidéo, n'hésitez pas à vous démarquer. Je sais que vraiment, tous les projets crypto, c'est bien un truc. Si jamais ça vous dérange pas de vous dox, vous mettez votre grosse tête et vous discutez sur tous les projets crypto. Genre, je connais sur Twitter, il y a énormément de profils. Souvent, c'est des meufs. Elles vont en fait, par exemple, j'ai déjà fait ça, ce que je suis en train de faire pour Zama. J'avais déjà fait pour Orderly. Pour choper des tokens, je faisais juste des tweets sur Orderly. Je faisais des tweets sur leurs statistiques, sur des trucs, des bidules. J'avais des bonnes impressions, c'était cool. Donc voilà, c'est exactement la même chose pour Zama. Et ce que j'ai remarqué, c'est que pour Orderly et pour d'autres projets, il y avait toujours des comptes Twitter de meufs. Tu vas sur leur compte, et en fait, c'est juste des reviews de chaque projet. Ils font des reviews de chaque projet, comme ces vidéos. Ça fait des vues, un petit peu de bon montage, etc. Et voilà. Et c'était pas forcément. Y a aussi des mecs, mais c'était souvent des meufs que je voyais faire ça. Donc voilà. Et souvent, ça faisait plus de vues. Un, parce que c'était une meuf. Et en plus, parce que c'était une vidéo. Et les projets, ils aimaient bien. Et elles recevaient full alloc. Donc elles recevaient des allocs d'Orderly. Elles avaient les rôles Mona, des trucs comme ça. Vous avez vu, même pour Berachain, etc. Enfin bref. Bon, je vous dis pas de vous faire passer pour une fille non plus. Je vous dis juste que faire des vidéos et mettre votre propre tête, vous soyez un mec ou une meuf, ça peut très bien marcher en tout cas. Et voilà, hein, honnêtement, maximiser les impressions, ce genre de choses. Et voilà, quote, retweet, des longs tweets, des guides, des bidules, des chouettes. Et normalement, ça devrait bien marcher. J'ai un petit avantage, comme j'ai déjà des abonnés sur ce compte. Mais j'ai vu vraiment, quand vous allez là et vous allez dans le leaderboard, ce que je dis, c'est que j'ai essayé de regarder. Et vraiment, il y a des comptes, ils n'ont pas forcément énormément de followers. Genre, alors, on va descendre parmi les plus bas scores. Si on regarde les plus petits scores, genre, lui... Alors non, lui, il a quand même beaucoup d'abonnés. Followers...
Normalement, on va en trouver. Voilà, 330. Donc le mec a 330 followers. Il a réussi à faire 60 000 impressions. Donc il avait un bon taux d'engagement. Il a fait 13 posts. Il s'est qualifié. Il a eu un bon score. Donc c'est parce qu'il a fait pas mal d'impressions. Puis il y a des mecs, comme ils avaient pas mal de smart followers et ils ont fait genre 25 000 impressions, ils ont d'autres 14 000 et ils ont bien marché. Regardez, si on va sur son compte à lui, je suis sûr qu'on regarde, il ne doit pas avoir énormément de followers. On va regarder à l'heure actuelle. Voilà, tu vois, son compte a été suspendu. Lui, ça devait être un petit farmer. Lui, il devait vraiment farmer. Je pense que c'est pour ça qu'il a dû se faire ban. Tu vois, il y a des mecs avec 0 followers qui se sont qualifiés. Ça, j'ai pas compris. Donc, il y a plein de bots hein, qui le farment aussi. Donc, vraiment, il y a vraiment des trucs à optimiser. Il y a lui aussi 330 followers. Si on regarde, est-ce qu'il s'est fait suspendre de X? Non, il s'est fait pas suspendre de X. Et au final, il a 11 followers. Et juste, il spam. Ah ouais, ça aussi, bon. je, je, libre à vous, mais je sais que vous pouvez acheter des vues, des tweets, des engagements et vous qualifier pour l'airdrop Zama. A priori, pendant la saison 2, ils ont utilisé Cookie et ils n'ont pas détecté. Et il y a plein de profils comme ça. Vous avez vu des mecs qui se sont fait ban, des trucs comme ça comme. Et même comme ça, euh, même comme ça, vous le voyez, ils ont été éligibles. Donc, honnêtement, c'est encore une démonstration. Voilà, encore une démonstration. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir énormément de followers et ils arrivent à s'en sortir. Donc, si vous jamais, si jamais, si jamais, je pense que vraiment, il y a vraiment moyen de faire le rapace et de choper une belle alloc. Même, bref, en tout cas, j'incite personne à le faire, mais voilà, vous avez pas mal d'idées. Vous avez pas mal d'idées. Le but de cette chaîne, c'est d'être sans filtre et de juste tout partager, ce qui me passe par la tête en général. Donc, je vous le partage. Je pense qu'ils vont implémenter des trucs un peu mieux pour la saison 3. Mais voilà, pour la saison 2, c'est passé. Il y a moyen d'être assez malin et de bien réussir. Voilà, c'était pour la Drop Zama. Je suis très bullish. Et voilà mon petit plan et comment j'ai fait. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Sans Filtre. Pour ceux qui ne comprennent rien à la DeFi, qui veulent se former, qui veulent des PDF, des vidéos et mon portefeuille, envoyez-moi un message sur Telegram. Je vous explique tout, comment avoir accès à ça totalement gratuitement. Grosso modo, vous inscrivez sur OKX avec mon lien. Et moi, je touche une petite commission. Ça permet de rendre l'accès à la formation gratuite. C'est OKX, grosso modo, qui paye pour vous. Et voilà, vous avez un petit lien Telegram avec toutes les ressources. Vous pouvez apprendre tout de A à Z de la DeFi, sécuriser vos cryptos, vos comptes crypto, vos exchanges, votre privacy, etc. Enfin bref, voilà. Sur ce, à très très vite. Ciao, ciao.